Attendez, en français. Donc, c'est sur le sujet de être sans ego, sans vice et être incorporel. Donc, il y a Tolstoï qui avait dit, si on veut changer le monde, mais personne ne pense à changer la réalité. Donc, on va travailler sur... Donc, elle accueille tous ceux de différents pays, Suisse, France, Grèce. Et donc, Tolstoï disait, chacun donc pense à changer le monde, mais personne pense à se changer soi-même. Donc, on a souvent cette habitude. Donc, Marcus Aurelius disait, la plus grande revanche est ne pas être comme votre ennemi. Qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer par être complètement libre d'ego, sans vice. Qu'est-ce que et être sans corps, c'est être indépendant du corps. Et donc, je passe la parole à Prashant. Bonjour à tous, et sympathique de se retrouver. Shakti. On va créer quelques minutes pour commencer l'expérience d'être sans corps. Donc, ma position de départ, c'est d'être sans corps. Donc, être sans corps, être un voyageur sans corps. Être conscient de notre indépendance de cette histoire. Donc, il comprend qu'il est indépendant de cette histoire qui se déroule. La réalité existe, donc vérifier si on est conscient ou pas. Prachant, Prachant n'est pas son corps. Prachant veut dire un être, un être humain qui est dans l'histoire. Mais le fait d'être témoin, d'être son corps. Donc, le bonheur, c'est d'être complètement indépendant.
de l'histoire entière, bien que les images corporelles sont dans cette histoire. Et le témoin sans corps est conscient de ce monde qui est alokik, qui est différent, invisible. Le moment où il découvre voilà, sa complète indépendance par rapport à l'histoire, on ne va pas mélanger donc le témoin sans corps à son propre monde. Il est plus intéressé dans ce monde, de ce monde-là, de son monde. Son monde, c'est celui de Dieu, c'est son monde, le monde de la famille. Il faut seulement qu'il devienne conscient, c'est la seule chose qui est nécessaire. Il découvre sa grande famille. Ils sont tous des êtres divins. Ils sont tous des petites étoiles. Ils sont de là de fait d'être blessés. C'est la vraie famille. Ici, c'est la famille. Donc, au niveau de la famille de Dieu, tous sont identiques des étoiles. Ils restent pour toujours. Donc, imaginez que vous êtes, il est le plus sage, il rend les autres sages. Il est le plus vieux, le plus élevé, le plus sage. Juste voir, les voir vraiment tous sont en sécurité, aimés par Dieu, avec ce, cet ami suprême.
on est des lumières et ça rend plus facile pour les autres d'expérimenter cette lumière tout en continuant ce, ce voyage. Vous voulez ajouter quelque chose, commenter, partager des idées? On a lu ce matin le blessing de pureté, de pureté. Donc, un yogi facile connecté à Rama et éloigné de Ravan. Donc, personne n'est trompé par, par n'importe quel mélange. Est-ce qu'il y a des questions donc, pour donc, cette séquence d'être est-ce qu'il y a donc sans corps, sans ego, sans vice, il n'y a pas un ordre pourquoi, pourquoi on l'a mis dans cette séquence et enfin, je ne sais pas trop pourquoi, je crois que ça peut être mis dans n'importe quelle séquence, ces trois mots. Donc là, il va montrer le yogi, c'est de savoir qu'on est en voyage, enfin, on est des amis, on est amis avec les anges sans corps, la plupart des amis, et amis de l'ego. Ils ignorent l'âme, leur âme, ils sont des âmes. Mais bien qu'ils savent qu'ils sont une âme, ils n'ont pas le temps à consacrer à cette âme et pas la possibilité de voir les âmes dans les autres. Donc, l'ennemi, c'est l'ego. Pourquoi l'ego est un ennemi? Est-ce que l'ego est un ennemi? Il ne nous permet pas de nous réveiller, Sarah dit. Il utilise tous les outils. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, la réalité suprême, il y a une expérience au-delà des sens, dans la compagnie de Dieu, l'expérience d'être avec une grande famille, une libération éternelle.
Il y a, c'est un facteur qui vous trompe, c'est l'ego. Donc, le prince invisible, il n'a pas même conscience qu'il est un prince invisible. Et par contre, celui qui croit qu'il est un roi là, dans ce monde corporel, ça le bloque. Donc, il travaille pour son ennemi, l'ego. Et on veut leur rendre cet ego plus grand, faire en sorte qu'ils reçoivent ce qu'ils souhaitent avoir. Et donc, il n'est pas content quand il n'obtient pas il- s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc, voyons l'histoire de ce prince invisible. Donc, c'est la maison de l'âme. Donc, ce monde de l'histoire, c'est un monde étranger pour nous, ce monde en bleu, là, qui dessine en bleu. Donc, c'est un monde étranger. Et pourquoi, quelle est la raison pourquoi on dit que c'est un monde étranger? Est-ce que vous voyez une raison pour dire que ce monde est un monde étranger? Une raison, grande raison. Est-ce que vous pouvez le dire de façon rationnelle pour lui dire que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde étranger? On est des voyageurs, c'est temporaire, dans ce monde, tout est temporaire. On a un droit sur quoi que ce soit dans ce monde. On n'a pas de contrôle sur ce monde. Donc, on est dans un monde étranger. Donc, tu es dans ce monde étranger, mais nous aussi, on est dans ce monde étranger. Donc, l'option est là, de dire que c'est à moi. Donc, on aime aller dans les pays étrangers. Quand on sait que c'est un monde étranger, on ne va pas réclamer des choses. On va respecter les lois de ce pays. On reste un touriste. On a ses idées, mais on reste un touriste, un observateur. Donc, aller dans un pays étranger n'est pas un péché. Mais quand on est dans le pays étranger, on a besoin on doit se considérer comme un invité. On ne doit pas oublier la porte de sortie. On doit se considérer comme un gérant. Et ça, c'est OK.
tant qu'observateur, en tant que témoin, ça c'est OK. Donc on est un témoin invisible. Et il reste, ce voyageur invisible reste dans son honneur. Donc cette histoire de poupée, ça ne c'est pas son problème. Et il sait que rien ne lui appartient dans ce monde. Il n'a pas de vrai contrôle sur ce monde. Donc, il y a le scénario pour cette histoire, mais il est conscient de la porte de sortie. Et naturellement, reste sans corps, sans ego, sans vice. Tous ces vices et égos sont connectés avec ce monde physique. Donc, 100% des désirs, 100% de la peine sont connectés à ce monde. Le moment où on va dans une mauvaise direction, donc ça c'est le prince invisible. Et, et s'il commence à croire qu'il possède toutes ces choses, bon, à ce moment-là, il peut aussi obtenir des vices, de l'ego. Donc, petit i, ça veut dire non seulement mon corps, mais tout ce qui est, que je considère être à moi. Les désirs, la peine, la dégradation. Il reste le prince. Il est le prince éternel. Son monde ne disparaît jamais. C'est la réalité éternelle sans notion de temps. Un monde de perfection, de plénitude, de célébration. Et si on traverse cette ligne, ça devient confus. Et il commence à penser qu'il n'est plus un prince, qu'il est un mendiant. Donc, on doit d'abord prendre en compte cette situation de confusion, être libre de l'ego. Et donc, se libérer de cette confusion. La méthode de Baba, c'est la connaissance. Baba dit qu'il est le purificateur, celui qui donne la connaissance. Le mot ego, ça vient pas du fait que ce soit un président ou un prince.
l'ego est très répandu. C'est quelque chose d'un peu universel et pas seulement limité aux personnes qui ont une position importante. Donc, c'est ouais, ce sont des fausses identifications. Ça survient le subconscient. On commence à s'identifier. Donc, le prince invisible, il est temporairement dans cette terre étrangère. Il a son mot qui est au-delà. Il rentre dans un état de confusion. Et il commence à dire à moi, ça m'appartient. Il rentre dans un état de confusion. Et il y a des liens qui se créent. Et donc, une spirale là, qui nous fait descendre vers le bas. Plus il crée des liens, plus il est dans l'insécurité. Et s'il perd quelque chose, il veut davantage de choses. Donc cette confusion va dans un autre type de lien. Donc il commence à s'identifier avec des choses extérieures. Il y a une voiture, par exemple, et je commence à dire que c'est ma voiture. Et au moment, quand je commence à dire moi, ben, il y a ce sentiment de la possibilité de perdre aussi cette chose. Donc, donc si c'est j'ai une canne, je dis que c'est ma canne. Et s'il y a ce mot je, donc là, et si je commence à être critiqué, je prends personnellement. C'est le signe que cette fausse identité devient prédominante. Ça survient à un niveau subconsciemment, que l'ego est, est présent quand il y a une offense qui est prise par la personne. Quand on prend de la peine, ça veut dire que l'ego est présent. À un niveau conscient, ce n'est pas présent. Un exemple, quelqu'un quelqu'un vous dit quelque chose à propos de la religion, vous êtes né dans une religion, mais vous ne la pratiquez pas. Quelqu'un vous dit que votre religion, c'est la mauvaise, la pire. Si vous prenez l'offense de cela, si vous êtes, si vous êtes identifié à cette religion, ça peut être une opinion, ça peut être un parti politique, mais si c'est un ami aussi, si on prend les choses personnellement, chacun est- prend alors une offense personnelle par rapport à ce qu'on a dit. Donc, si on prend dans,
Dès qu'on prend l'offense, ben, ça veut dire qu'il y a l'ego. Les gens peuvent être intelligents, peuvent prétendre qu'ils sont humbles et, et politiquement intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans ego. On doit vérifier intérieurement dans ce monde étranger. Si on dit que vous êtes laid ou quelque chose à propos du corps, ou à propos de votre vêtements, c'est- l'ego est très têtu. Et si l'ego est parti complètement, ça veut dire que vous êtes karmatique. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'atteindre la réalité suprême. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'ego du tout? N'a plus d'ego? C'est meilleur que le fait que c'était un chien qui aboyait, comparé, voilà, et aucun sens ne peut venir de cette émotion. On peut s'identifier avec une institution, on peut avoir, on doit défendre quelque chose, on se considère quelque chose de bon dans, pré- prétendant que c'est une bonne cause. La, la qualité de ce voyageur invisible, ses vibrations sont élevées. Quel facteur est responsable de créer ces identités, ces fausses identités? C'est dû aussi à dû à la société. Donc, notre ego est largement créé par la société. Dans quelle religion? Oui, c'est ma religion, c'est ma caste. On est temporairement associé à cette terre étrangère. Et donc, il y a une confusion. On crée alors une sorte de supériorité.
votre grandeur est basée sur ces différentes choses. Donc, c'est une dégradation. Quelqu'un prend offense, il s'identifie à c'est c'est comme une dégradation de l'intellect. Il se définit d'après les choses de ce monde. D'abord, il y a l'ivresse. Tout ce qu'on fait, c'est à cause du bonheur. On est, on est englué dans cette peine, mais au début, on est sous l'ivresse du bonheur. On accepte. Donc, on est conscient que les nuages sont légers. Donc, l'ego est la source de beaucoup de, source de beaucoup de souffrance dans ce monde, beaucoup de peine. Donc, quand on a de l'ego, on se voit comme une victime, hein, parce qu'il prend l'offense. Donc, il est lui-même la victime. L'ego est basé sur quelque chose de temporaire. Donc, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain que je serai une victime. Donc, notre attention, c'est sur les dangers. Il est concentré sur la négativité. Et il pense qu'il a raison parce que c'est une victime. Parce qu'il dit, vous êtes la cause de ce problème. Il dit pas, l'ego est faux. Et il dit, j'ai toujours raison. Donc, sa position de départ, c'est l'ignorance. C'est difficile pour l'ego de dire c'est faux parce que c'est une destruction du soi. Donc, c'est un grand problème dans les relations internationales. Donc, il combat parce qu'il est la victime. Vous avez tort puisque vous êtes la cause de ce problème. Vous pouvez dire quelque chose que vous n'aimez pas la couleur de cette voiture et il peut dire que non, tu as tort. Donc,
Donc la société, tout le monde est dans cette mentalité de victime. Donc chaque fois qu'il y a ego, on est dans cette mentalité de victime, d'être une victime. Donc, en plus d'être une victime, il est constamment dans ce niveau de mendiant. Donnez-moi ceci, je suis dans l'insécurité. Et donc, si l'insécurité vient grande, ben, il se met en colère. Donc, c'est difficile de dire que je vais me libérer de la colère en un jour. Donc, la graine, c'est l'ego. Donc, si on travaille pas sur l'ego, je ne peux pas me libérer de la colère. Donc, la graine, se réfère à plusieurs fausses identités. Donc, aujourd'hui, c'est telle identité, demain sera une autre fausse identité. Et donc, s'il ne peut pas exprimer la colère avec quelqu'un, ça se retourne sur lui et ça prend la forme d'une dépression. Quand on utilise le mot travail, il y a différentes identités. Chaque tête peut arriver à la colère, la dépression. Donc, ça conduit aussi au stress. Donc, il prend ce que c'est d'accepter ce ça. Donc, Ravan survit parce qu'il a le déni. Et donc, il faut dire que oui, ça existe. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi je vais entrer dans un lien dans ce monde. S'il y a un voleur qu'on ne voit pas, eh ben, le voleur va créer encore plus de problèmes. S'il y a des caméras qui peuvent visualiser le voleur, ben, le voleur sait qu'il est filmé, donc à ce moment-là, il va faire moins de dégâts. Donc, c'est le voleur, ce sont donc, ces fausses identités sont l'ennemi de l'âme. Donc, il faut reconnaître ces identités, ces fausses identités. Et il n'y aura pas de déni de quoi que ce soit. On observe le voleur et le pouvoir vient que si on voit l'absurdité de tout cela.
Et donc, il faut voir l'absurdité de tous ces aspects. Le prince invisible réalise cela. Tout ce qui survient, voyez le contraste. Et donc, il faut prendre le pouvoir d'éliminer ceci. Donc, l'observation du soi est un bon début. Donc, observer toutes ces fausses identités. Et un bon temps pour observer tout ça, c'est quand il y a un environnement. Mais dans une zone de confort, on n'observe pas l'ego. Mais quand, mais quand on est dans une situation inconfortable, on peut utiliser ces situations. Bon, donc, se demander quelle est cette identité-là dans laquelle je suis présent. Euh, j'ai la pensée que je devrais. Une célébrité. Non, il y en a qui peuvent dire, ouais, tu sais qui je suis, l'identité basée sur une image. Et ces images, on est, et, et celui qui dit j'ai toujours raison, veut dire qu'il a beaucoup de discernement. Donc cette identité va prendre l'offense, cette fausse identité. On reconnaît ces fausses identités, mais elles ne vont pas partir. On doit le voir, on doit s'en rendre compte avant que cet ego parte. Donc on doit observer que cette situation est absurde, le fait que je me mets dans cette fausse identité. Au yoga nous procure un miroir.
Est-ce que vous avez des remarques à faire? Donc, la société nous influence. Donc, la société influence. Quand on dit doublement non violent, ça veut dire quoi? Gandhi était non violent. Il ne donnait pas de peine. Il ne donnait pas de peine. Il il ne critiquait personne, il ne faisait pas des plaisanteries, il ne faisait pas de blagues sur ses ennemis. Ça, c'est de la non-violence. Mais ce n'est pas une non-violence double. Si on ne donne pas de peine à soi-même, mais parfois on se donne la peine à soi-même. Et donc, si on ne se donne pas de peine à soi-même, à ce moment-là, on est doublement non-violent, ni aux autres, ni à soi-même. Donc, être libre de l'ego, c'est une partie nécessaire pour ça. Travailler, prenez de la peine, donnez de la peine. Et si Ravan n'est pas là, on est suprêmement non-violent. Quelle est la différence entre incorporel et sans corps? Baba a dit bodiless, et bodiless incorporel, aviac, vidi, achareri, tous ces mots-là, tout ça sont des mots identiques dans un pluriel. Donc, Baba utilise dans différents contextes des, des mots différents, mais ça veut dire la même chose en fait. Peut-être c'est au niveau, ça peut être par comment on fait, de la dévotion. Donc, être sans corps, sans vie, sans égo, quand le mot sans corps, quand le mot sans corps est utilisé, et donc le fait de pratiquer ce niveau sans corps, ça implique les trois. Devenir sans corps, en fait, ça inclut les trois choses. Parce que si l'ego est là, ben, c'est pas, on ne peut pas vraiment atteindre ce niveau sans corps. Donc, un autre type d'ego qui peut venir, je le montre sur cette image. On a utilisé ce sketch dans le passé. Est-ce que quelqu'un est familier avec ce sketch? La photo, si on prend un selfie, on prend sa photo de soi-même.
baser sur les chaussures, le chapeau, et notre travail, c'est d'enlever ceci. Pour ça, je suis là. Et pour enlever ces faux petits i, c'est d'aller dans la conscience d'âme. Chaque fois que je pratique la conscience d'âme, on est le gagnant. On crée de la lumière à l'intérieur de nous-mêmes. On est un visiteur de cette terre étrangère. On ressent une grande indépendance par rapport à cette terre étrangère. Donc, donc le changement prend place quand on grandit donc cette notion de conscience d'âme. Donc cette conscience d'âme, plus elle gagne, plus l'ego devient petit. Secret, méthode secrète de purification, faut appliquer cette méthode de développer ce niveau de conscience d'âme. Et en quelques jours, semaines, ça va marcher. Il y aura du succès. Et donc, quand on progressera, l'ego diminuera. Et, et après 3 semaines, qu'est-ce qui arrivera? Et quelqu'un dit au bout de 3 semaines, il y en a qui dira il y a le droit de la paresse, de la négligence. Et un nouveau ego peut prendre place en la forme je suis si spirituel. Ce nouvel ego, on est assis en méditation et ce nouvel ego, quand on se dit ben, je suis vraiment spirituel, l'âme est là. À ce moment-là, est complètement oublié. Ego, et l'ego, il apparaît presque conscient de l'âme, mais parce qu'il apparaît si bon, mais c'est une projection. Harry est très spirituel, je ne pense pas à l'âme en fait. Harry est très vertueux. Harry est celui qui fait des choses merveilleuses. Harry fait ça. Ça se projette dans le drama. C'est à nouveau l'ego. L'ego veut survivre. L'environnement change. L'ego ben, arrive l'ego est le maître. Quelqu'un qui a un chapeau, parfois il est un peu
On l'adore, on l'aime à cause de à cause de ses vêtements. Mais si maintenant ouais, non, si je dis je suis très spirituel, très vertueux, je suis sans ego. Donc avant, je crée de l'ego basé sur une voiture, sur un emploi. Et je disais, ah, ben, je dois être sans ego, comme les bactéries virus. Eh ben, il y a une progénie de ces bactéries qui arrivent. Ego, c'est l'ego. Ça me rendra jaloux. Et donc, on peut être sortir par raison sur l'ego. Toutes ces formes d'ego peuvent venir. Quel type d'ego est difficile à enlever, basé sur les chaussures, sur la religion, basé sur vos efforts spirituels, le fait d'être yogi. Donc, il y a une réponse qui dit qu'il faut le reconnaître. Il y a cet ego spirituel. Le voleur n'en voit pas et crée plus de problèmes. Donc, il y a plein de sortes d'ego, mais si on ne les observe pas, si on ne les voit pas, ben, on, on attirerait notre attention attirée vers certains types d'ego, mais pas sur d'autres. Donc, c'est comme Trump, quand on lui pose des questions, ils disent c'est faux. Donc, quand on a de l'ego, si on peut dire, ben, la réponse c'est faux, c'est faux. On devait s'observer. Et quand on s'observe soi-même, il y a du pouvoir qui est associé à cette vision intérieure. Quand on est capable d'arrêter ceci, on peut arriver, on peut, on peut aller se retirer, donc retourner faire un pas en arrière.
l'ego dénie cette expérience merveilleuse qu'on peut avoir dans ce là. Donc, si on se libère de l'ego, on expérimente le bonheur. On a on peut faire l'expérience au-delà des sens, du bonheur au-delà des sens. Il y a une question. Donc, après plusieurs années de méditation, il pense que son ego est augmenté. Est-ce que c'est dû au fait d'avoir l'ego d'être un brahmine? Oui, on comprend la connaissance, mais quand, quand, au niveau de mettre en pratique, c'est une étape supplémentaire. Et donc, un niveau de précision est nécessaire. Si, si on veut obtenir un résultat, il faut faire les choses précisément. Donc, une voiture m'emmène d'un endroit A à un endroit B, il faut comprendre la méthode et, et le faire correctement. C'est mieux d'arriver à la conclusion que, que certains prétendent être libres de l'ego. C'est comme un déni, c'est encore pire. La méthode simple, c'est d'avoir ce niveau de conscience d'âme. Même une minute de pratique précise de conscience d'âme, ça doit être souligné. Donc, un niveau de conscience d'âme précis. Et comment vous comprenez ce mot précis? En- Le témoin invisible se voit visiter cette terre étrangère et il sait rien de cette terre étrangère ne peut lui appartenir. Il, il est conscient d'une complète indépendance par rapport à ce monde d'histoire. Il voit toutes les parties de cette histoire. Rien de ce monde ne peut lui appartenir. Et Prashant lui-même fait partie de cette terre étrangère. Et, et à ce moment-là, le témoin visible, il est conscient, il observe. Donc, l'âme est à l'ivresse d'être dans son propre monde. Il ne faut pas avoir l'ivresse dans cette terre étrangère. Si on commence par une minute de conscience d'âme et si on augmente, il y aura du succès à la fin, il y aura
véritable changement qui va s'opérer. Donc, ça dépend de la qualité. D'où le bonheur vient, d'émotions, ou de passion, et donc faut avoir l'intoxication du vrai monde. Quelle est la bonne façon d'observer l'ego? Il faut voir sur- sur quoi est basée ces identités. Ben, si je dis j'ai toujours raison, donc l'identité basée sur d'autres personnes. Si je m'identifie à euh, une star pop, on peut s'identifier à des choses du pays. Si on critique un pays avec une famille royale, je peux dire, j'aime pas cette famille royale. Il faut avoir la notion que tout ça fait partie de la sécurité. Hmm, hmm. Alors, on pourra avoir le pouvoir d'éliminer tout ça. Donc, s'identifier avec une bonne dharma, à la ponctualité, pas comparer, pas juger. Et si on est libre des opinions des autres par maths et les directives de son propre ego, on peut être alors beaucoup plus neutre par rapport à ce monde physique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le consolable, c'est la vérité absolue. La vérité est toujours très stable. On se sent intérieurement rempli. Donc, il n'y a pas de notion de prétendre qu'on est bon et n'est ni mendiant ni victime. Donc, toutes ces complications d'être mendiant ou victime de 10, on peut utiliser ce mot divin, noble, angélique.
Donc, il faut éveiller cette conscience. Il y a des questions. Est-ce que, est-ce que la question, est-ce que vous avez de l'ego? On est, partagez vos observations. Donc, créer une minute de conscience d'âme. Comment être un yogi et comment observer les fausses identités. Donc, il y a une question. Là, on montre le contraste. Donc, la région de la lumière, qui est une terre de perfection, de plénitude, de beauté, d'amour, d'immortalité. Voilà, et ce monde de lumière, c'est un monde sans, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de changement, c'est au-delà du changement, au-delà du temps. Et c'est là que réside la meilleure famille, le père, et qui a un succès complet. Voilà, donc, voilà, donc garder conscience qu'on est lucky, voilà, on est cette étoile chanceuse de pouvoir être conscient que, voilà, se positionner dans ce monde. Chaque fois qu'on le veut, qu'on le souhaite, et ben, avoir ce réflexe. Bon,
Donc, avoir cette conscience, avoir cette compréhension de l'ego et cette conscience de l'âme. Donc, on revient à Prashant. On va faire quelques expériences. Notre grand succès, c'est de se séparer de, du, de ces mots, de ce témoin invisible, de se séparer de ce monde-là, physique. Où il y a cette histoire qui se déroule. On utilise notre meilleur intellect, notre meilleure vision. Donc en bas, c'est le monde de l'histoire. Et donc on est le témoin invisible et il a son propre monde. Donc sa vie avec Dieu, quand il vient dans ce monde de cette histoire, et s'il est complètement impliqué, même en étant complètement impliqué, il reste le témoin, le gérant, il reste l'invité, l'acteur, il reste, il reste dans ce monde, mais il sait qu'il n'est pas de ce monde. Son monde est alokik, monde au-delà éternel, divin. Et donc, le reste. Donc, il faut garder cette perspective de ce témoin invisible. Cet témoin invisible, c'est le prince invisible. Il est le roi des rois. On retourne aux questions. Est-ce que l'ego se manifeste quand il y a la peur de quitter sa zone de confort? C'est la question. Donc, l'ego est bien ancré même dans des vies antérieures, depuis des vies antérieures. Il est caché, mais on peut le trouver dans certaines situations. Donc, ça peut être l'ego la cause de réactions subtiles ou grossières. Quelqu'un en colère, c'est à cause de l'ego. Notre travail,
Il faut faire attention au, au bonheur. Est-ce que l'ego reste tant que le corps persiste? Est-ce qu'il y a des méthodes pour enlever l'ego? Le corps, c'est une chose séparée. Il n'est pas connecté à l'ego, le corps. À l'instant, il y a un corps, il n'y a pas d'ego. C'est le corps en tant qu'instrument qui est utilisé. Ego est créé sur une période de temps. On utilise le corps. On est, on est dans le corps, mais on reste non attaché à ce corps, tout en étant dans ce corps. Donc, c'est comme les enfants qui se déguisent en chameau, par exemple. Et donc, on porte le déguisement d'un chameau, mais on ne pense pas qu'on est un chameau, c'est la même chose. Le corps, c'est neutre, c'est pour exécuter des actions. Quelle est la relation entre l'amour et le fait d'être sans ego? Plus on a d'ego, plus on est égoïste. L'ego, il prétend, même si il l'aime, il est à l'équation, qu'est-ce que je peux prendre en retour? Plus on est libre de l'ego, plus on devient aimant dans toutes les relations. Donc, qu'est-ce qu'un acteur peut jouer le rôle d'un chameau en colère tout en observant être, être sans ego dans le même temps? Donc, donc quelqu'un peut intérieurement, cette connaissance n'est pas là pour justifier la colère. La colère ne doit pas être en dehors de notre contrôle.
on doit, on, on doit, en tant que parent, on doit donner une discipline, mais il ne faut pas que ça se fasse. Donc, oui, la relation entre l'ego et la peur, l'ego est la grande cause de la peur. L'ego a peur de sa vie. Et donc, si l'ego n'est pas là, on ne va pas penser à des choses du passé qu'on a expérimentées. On ne va pas, celui qui n'a pas d'ego, la- l'histoire n'a pas d'importance pour lui. Donc, il est concerné par le fait d'être bienveillant et la perfection. Donc, entre l'ego et le respect du soi, est-ce que parfois, euh, parfois il y a une confusion qui peut exister entre le respect du soi et l'ego? Donc, donc, le prince invisible est toujours chanceux. Euh, est-ce que cette vision spirituelle qu'on appelle le troisième œil, donc on parle de troisième œil, ou c'est le signe spirituel, cette vision spirituelle. Donc là, on a le monde étranger qui n'a rien à voir avec nous. Les vraies personnes, elles sont dans ce monde invisible, sont d'invisibles, princes invisibles, des voyageurs invisibles. Il y a il y a le corps, il y a le rôle. Et il y a une association temporaire avec ce rôle. Et à cause de cette confusion, on utilise la lettre je, i, pour des choses étrangères. C'est le rôle du corps, mais ce n'est pas mon identité. Donc, c'est le succès de Maya de nous faire employer cette lettre I. Donc, on utilise ce I, ce I pour nous, cette identité. Donc, faut emmener ce I, identité, à l'âme. Et donc, je dis, je suis une âme
des fois, c'est mélangé avec ce i-là. Parfois, parfois, on peut mélanger, voilà, la vraie conscience d'âme. Bon, il n'y a aucun quoi, mélange. Pour faire, pour avoir un progrès réel, on doit aller dans cet espace où il n'y a aucun mélange avec ces fausses identifications. Seulement alors, on peut croître dans cette conscience d'âme. Et s'il y a un mélange avec ces fausses identités, on ne peut pas vraiment progresser. Pour atteindre cela, il faut utiliser le langage objectif, le voyageur invisible, et passe dans cette histoire. Il est associé, il joue le rôle de Freddy, par exemple, et il passe à travers ce monde ce monde d'histoire, mais il ne faut pas qu'il reste englué dans cette fausse identification. Et notre succès, c'est dans la clarté. Tous les problèmes sont dans la confusion, de mélanger les choses. La clarité, c'est notre succès. Et dans cette clarité, il y a deux choses séparées. Dans ce monde concentrable, je m'identifie avec ce fait d'être témoin visible. Et donc, il y a un nouvel œil qui apparaît. Donc, pour court-circuiter cet ego en practice, c'est à cet langage objectif, c'est donc je passe dans ce monde seulement, comme Prashant, comme Freddy, mais voilà, c'est seulement, voilà, je suis de passage seulement dans ce monde comme une histoire dans laquelle je passe, mais je ne m'identifie pas à ces choses. Donc, c'est voilà, c'est le fait de qu'il n'y ait pas de mélange. Et comme on peut être se libérer de l'effort si on prend cette notion que, par exemple, ici, ce matin, c'est comme la pureté, c'était notre sens car originel, notre droit. Est-ce que le troisième œil, c'est comme il utilise le mot paras, on voit clairement tout le tableau, toute la scène. Donc aussi, on parle de le l'intellect divin ou la vision divine. Voilà, tout ça, ça veut dire la même chose que le troisième œil. Comment Dieu nous voit.
Donc voilà, troisième œil, identifié à Paras, c'est cet intellect divin, en fait, ça veut dire. Donc inconscience. Donc là, maintenant, on va écouter un petit exercice. Donc, c'est un passage de Babdada que je traduis en. Donc, souvenez-vous de cet exercice de l'esprit en une seconde. Vous en souvenez-vous? Combien de fois chacun de vous avez-vous pratiqué cet exercice tout au long de la journée? Notez-le. Plus fréquemment vous pratiquerez cet exercice, plus vous deviendrez un yogi facile et un yogi naturel. D'un côté, faites le service à travers l'esprit, et de l'autre côté, euh, exercez votre esprit. À un moment, devenez incorporel, et le moment suivant, devenez angélique. Le Père Brahma vous invoque, vous les anges. Après être devenu un ange, vous devez retourner à la maison avec le Père Brahma dans la forme incorporelle. Ensuite, vous deviendrez des déités. Acha.